encore, et ça se trouve, ça vous barbe, pour un update. Du coup, voilà un update. Comme je disais la dernière fois, varié avec plein de trucs différents. 5 lectures toujours, c'est le dernier update à 5 lectures, et après, promis, j'essaye de revenir à 3. C'est franchement pas garanti, mais je vais essayer de faire mon maximum. On démarre tout de suite parce que, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Donc on démarre avec mon tout premier, Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin au livre de poche. J'avais déjà dû vous en parler, mais j'avais été sur un live de Cédric Armen, que je vous mets là, qui est un fan absolu de la dite dame, et du coup je lui ai posé la question, mais dis donc, qu'est-ce qu'il faut lire en premier d'Amélie Nothomb? Et il m'avait répondu, bah je peux pas te le lire parce que je vais en faire une vidéo. Au final, Cédric, si tu regardes cette vidéo, tu ne l'as toujours pas faite ou je ne l'ai pas vue, donc soit tu me donnes le lien, soit c'est pas très bien du tout, voilà. Et du coup, j'ai suivi les commentaires et la réponse d'un abonné qui m'a dit que Hygiène de l'assassin, c'était bien pour commencer. Donc, pour le pitch, il va s'agir d'un auteur excellentissime apparemment, qui est sur son lit de mort, et il va enfin accepter que des journalistes viennent l'interviewer. Et il va prendre un malin plaisir à torturer psychologiquement ceux qui viennent l'interviewer, et franchement c'est trop bien, c'est sombre, c'était trop bien. En fait le truc c'est que j'étais dedans quoi. Moi, je sais pas vous, mais moi quand je lis, je me fais un film en fait. Mon film il est là quoi. La question est donc pourquoi je vais voir les films adaptés de livres? Je ne sais pas non plus, pour la BO peut-être. À réfléchir. Bref, donc j'avais mon petit film et des fois se mettre dans les paysages ça peut être compliqué. Des fois on a du mal à s'imaginer les personnages physiquement parlant. Là j'avais vraiment le film sous les yeux quoi. Je pourrais presque, si j'étais bonne dessinatrice, vous dessiner la pièce dans laquelle ça se passe parce qu'en fait c'est un huis clos. On est dans la pièce principale de cet auteur. Donc voilà. C'était génial. Je voyais le glauque de la pièce, le renfermé, le bordel partout. Le fait que l'auteur il est... Bon, c'est pas du tout méchant ce que je dis, hein, mais le fait que l'auteur il est énorme dans un fauteuil roulant, enfin bref, je voyais tout quoi. J'étais vraiment là avec eux, j'étais en train de regarder la joute verbale qui était en train de se produire. C'était trop bien. Bah, c'est ce que je vous disais la dernière fois en fait. Le problème quand on a aimé un livre, c'est qu'on n'arrive jamais à vous en parler correctement. Les personnages, ils étaient pointilleux, ils étaient parfaits. Ils étaient méchants à souhait. Ils avaient du répondant, c'était génial. Comment vous dire, l'auteur qui aime torturer psychologiquement les gens, là, était en mode mais le salaud! Et en même temps, t'es en mode mais c'est un génie! Bref, voilà, c'était drôlement cool. C'était drôlement cool, moi je vous le dis. Donc en plus, comme il n'est pas très long, c'est-à-dire 220 pages, je ne peux que vous le conseiller, comme ça vous faites comme moi, vous vous lancez dedans avec ce livre-là, et après, on pourra en lire d'autres ensemble. Hey! Lecture suivante, il s'agit de 13 à table, des écrivains s'engagent, chez Pocket, et du coup, si vous ne le savez pas, c'est le livre que quand vous l'achetez, c'est écrit en dessus, il y a 4 repas de distribués pour les restos du cœur. Donc ça, c'est une bonne action. Donc, évidemment, ne le lisez pas en bibliothèque ou ne l'empruntez pas ou ne l'achetez pas à prix cassé. C'est débile. Achetez-le au prix fort. Ça coûte 5 balles d'un autre côté, ça va pas vous tuer, non? Donc bref, le principe c'est quand même que c'est un collectif d'auteurs, donc je voulais lire rapidement. Françoise Bourdin, Michel Bussy, Maxime Chatham, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, François Despnous, Eric Giacometti, Karine Giebel, je sais même. Bref, Christian Jacques, Alexandra Lapierre, Marcus Malte, Agnès Martin-Lugan, Romain Puertolas, Jacques Raven, Leila Slimani. C'était long à dire. Je l'ai lu un peu comme d'habitude, c'est-à-dire une nouvelle par une nouvelle, je l'ai pas bouffé, sauf dans le train. J'avoue que je l'ai fini dans le train et du coup, je l'avais dans les mains, j'allais pas m'amuser à le switcher de livre tout le temps. Même si j'en avais d'autres sur moi, j'avais pas que ça à faire non plus. Du coup, je vais pas vous faire un pitch par nouvelle, j'ai pas que ça à faire, j'avoue, et surtout comme il y en a 13, 12 peut-être bien. Bref, 12 ou 13, bah voilà, j'ai pas que ça à faire que de vous faire 13 pitchs. Donc, juste, sachez que le thème cette année c'était les amitiés. Donc vous voyez de manière diverse et variée l'amitié, selon le point de vue de ces auteurs. Je vais juste relever, je vais dire 2-3 nouvelles. Une nouvelle qui m'a saoulée au bout de 2 pages, du coup je l'ai abandonnée, parce que, on va pas s'emmerder. Je n'ai pas lu du coup celle de Christian Jacques.
j'avais l'impression de lire un roman d'histoire. Même pas un roman d'histoire. Non. J'avais l'impression de lire un documentaire d'histoire. Et moi je déteste l'histoire, donc c'était mort. Il a à peine commencé à me raconter ces trucs, même si ça parlait de l'Égypte antique, alors que j'adore l'Égypte antique, j'ai fait non, il n'y a pas moyen, non, vraiment pas. Ça a été tant la manière d'écrire, le vocabulaire employé qui était bien trop compliqué pour mon petit cerveau, que le reste, quoi. J'ai fait non, juste non. Donc ça c'était le gros point négatif. Le gros point positif c'est que Karine Jebel a réussi à me faire pleurer. Je suis une victime. Je lis pas super souvent quand je... Je pleure pas super souvent quand je lis, parce que je lis pas super souvent quand je pleure. Non plus. Mais là, elle m'a fait verser ma petite larme. C'était trop beau, c'était de la tendresse. C'était... C'était trop bien. Donc ça m'a montré qu'elle savait écrire autre chose que du thriller, parce que d'habitude, je la connais dans du thriller. Et là, c'était bien chouette. En somme, j'ai beaucoup apprécié ces nouvelles, sauf, je vous disais, celle de Christian Jacques. Il y a eu un poème et je suis hermétique à la poésie. Donc non, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait non plus, hein, n'est-ce pas? Mais le reste était vraiment sympa et un super bonus pour celle de Karine Jebel qui était à tomber. À tomber. Ensuite, je vous présente la lecture qui m'a permis de faire le passage de 2017 à 2018, parce que non, je n'ai pas fini pile poil un livre fin 2017. Non, ça ne marche pas. Il s'agit... Tadam! Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions Milady. Oui, c'est ça. Pour le pitch, il s'agit de fantastique. En fait, c'est écrit fantasy derrière et ça me stresse parce que pour moi, c'est du fantastique. Même s'il se passe pas grand chose sur Terre, c'est quand même du fantastique. Donc, pour un pitch rapide, il va s'agir du... Comment dire ça? Comment vous faire ce pitch sans être trop spoilante? Parce que moi, quand je me suis plongée dedans, j'avais complètement oublié de quoi ça parlait. En gros, ça parle de deux mondes parallèles et de personnes un petit peu spéciales puisqu'elles ont la capacité de passer d'un monde à l'autre. Or, ce n'est clairement pas possible pour tous. Voilà, rares sont les personnes, voire ces personnes-là sont uniques en fait. Donc, c'est grave stylé, n'est-ce pas? Et donc, on se plonge dans ce monde de Rive. Oui, c'est ça. Non, d'ombre. Non, Rive, c'est notre monde à nous. Oui, on va dans Ombre, du coup, pendant une grande majorité du temps. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est de la fantaisie. C'est trop bien. Genre, vraiment. Il y a des magiciens, il y a des sorcières, il y a du complot, il y a de la royauté surtout, il y a des dragons aussi. Non, franchement, c'est une lecture bien badass et je sais pas si vous avez vu, mais quand même sur Booktube, sur la blogo, ça plaît beaucoup et les gens ont raison, n'est-ce pas? Donc moi je l'ai acheté à Montreuil et je l'ai fait dédicacer, c'était d'ailleurs bien sympa. Regardez. Et du coup, je m'en veux à mort. Je m'explique, je m'en veux de l'avoir fait dédicacer parce que je suis tellement en kiff dessus que j'aurais voulu en parler avec elle quoi. Surtout qu'il me semble que quand je suis venue la voir, il y avait personne. Genre j'aurais pu lui en parler pendant 3 quarts d'heure s'il le fallait. Et je suis trop deg parce que du coup ça sert à rien de revenir la voir pour lui refaire dédicacer et lui en parler. Donc comme ce superbe one shot a un tome compagnon, j'achèterai le tome compagnon et je le lirai avant et je le ferai dédicacer après et du coup je pourrais lui parler des deux en même temps, ce qui est franchement vachement cool. Donc j'ai adoré. Ça a des petits côtés féministes par-ci par-là, donc j'ai aimé encore plus. Donc maintenant si tu passes par ici, je te kiffe, voilà, sache-le. Voilà, c'était trop bien et j'arrive pas à dire autre chose que c'était trop bien et c'est gênant. C'était génialement gênant. Mais les personnages sont badass à souhait et j'adore les personnages badass à souhait, surtout quand ce sont des femmes. Hey, il y a de l'idée, il y a de l'imagination, il y a... Ah. Alors certes, au niveau des types de créatures, au niveau des types de personnages, magiciens, sorcières, comme je disais tout à l'heure, etc., c'est pas une révolution. Mais l'idée de passer entre deux mondes, de passer comme ça entre deux mondes, de tout ce qui est la mythologie, ça c'était original, la mythologie plus que le reste, on va dire, et tout, franchement, c'était génial, quoi. Alors, je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur, je ne pense pas, mais il est à ça, quoi. Je sais pas ce qui me manquait, mais il est à ça du coup de cœur. Et c'est un petit peu dommage, mais c'était trop bien. Donc, tous ceux qui lisent du fantastique, de la fantasy, je vous le conseille très vivement, parce que c'était trop bien. Ça se mange, c'est-à-dire que après Noël, ouais, à peu près après Noël,
je me suis dit, j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle, donc petit 1, j'arrête d'acheter, ça je vous l'ai déjà dit. Petit 2, je lis les livres les plus courts en premier, comme ça je la vide rapidement. Enfin vous voyez, je voulais faire vraiment du ménage. Et j'ai pris celui-là parce que j'avais envie. Je n'ai pas pris une lecture courte parce que c'est pas une lecture courte, parce qu'il fait 470 pages, donc c'est pas extrêmement court, c'est même un peu long on va dire. Mais qu'est-ce que je l'ai mangé? Mais c'était tellement bien, donc je ne peux que vous conseiller très vivement, comme je le disais il y a 30 secondes. Et voilà, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Ah là là, ensuite on va passer à mon dernier blocage. Alors je vais faire peur à certains et une certaine en particulier d'entre vous, même deux d'entre vous. Je sais qu'il y en a deux qui aiment beaucoup ce livre et que je vais leur faire peur, mais vous inquiétez pas, je lirai la suite. Il s'agit de Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc, je rassure les demoiselles qui ont flippé quand j'ai montré le livre. Je vais lire la suite, ne vous inquiétez pas. Mais, si j'ai fait un petit blocage dessus, c'est parce que quand je suis arrivée au début du bouquin, je me suis dit « Merde, je ne me rappelle de rien du premier tome. » Cinder, c'était sorti de mon cerveau. Genre vraiment, vraiment tout. Ça faisait super longtemps que je l'avais lu, du coup j'avais tout oublié. Et je me suis dit « Merde, j'aurais dû faire une vidéo spoiler sur le tome 1. » Sauf que je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore eu l'idée des spoilers. Et du coup, forcément, je ne risquais pas d'en faire. Donc je me suis dit, bon bah cool, alors pour ce tome 2 là, tu te fais un spoiler. Comme ça, pour le tome 3, tu pourras pas te plaindre, tu regarderas la vidéo tranquille bilou, et tout ira bien. Sauf que, bah, faire un spoiler, c'est long. Parce qu'il y a deux options quand on fait un spoiler. Ouais, je vous emmène dans les backstage, tout ça, je vous fais découvrir. Option numéro 1, tu lis le bouquin et après tu essayes de le résumer, sauf que tu te rends compte que comme un sac, tu te rappelles de pas de la moitié des événements. Ce qui est problématique quand tu veux te rappeler de tous les événements. Du coup, tu es obligé de feuilleter ton livre et de reprendre chapitre après chapitre pour voir ce qui a été dit, ce qui a été fait. C'est pénible, franchement. Et pour vous, je suis sûre qu'on sent les coupures à mort, qu'on sent que je suis perdue à mort, c'est chiant. Option numéro 2, bon, mon carnet est là-bas donc je vous le montrerai pas, mais chapitre après chapitre, je m'arrête. J'écris une phrase ou deux, voire un gros pavé pour dire ce qui s'est passé dans le chapitre, et je continue, je poursuis. Et concrètement, ça prend du temps. Déjà, ça prend du temps, donc c'est chiant. Donc c'est démotivant, forcément, si ça prend du temps, c'est démotivant. Et en plus, il y a un troisième point qui est horrible, c'est que du coup, t'es obligé de t'arrêter à chaque chapitre. Tu peux pas tout enchaîner. Donc c'est une lecture qui se lit super rapidement, mais j'ai pas pu enchaîner parce qu'il fallait que j'écrive pour mon spoiler. Et c'est du coup pour ça que je fais pas des spoilers sur toutes les séries, parce que sinon, enfin je pèterais un plomb quoi, j'irais me pendre. Donc c'est certes super pratique pour vous comme pour moi, parce que bah, on s'en rappelle au moins tous, mais c'est pas très facile à préparer quoi. J'avoue. Enfin bref, donc pour l'histoire, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui sont un petit peu aveugles, n'est-ce pas, il s'agit donc du petit chaperon rouge qui est repris dans un monde de science-fiction. Pour le pitch, je n'en ferai pas plus, je dirais juste que Cinder c'était c'était Cendrillon, Cendrillon, c'est bon, vous l'avez. Donc voilà, et que c'est bien cool. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'on lâchait le personnage de Cinder pour suivre que Scarlett qui allait croiser la route de Cinder. Bah en fait non, on alterne les points de vue entre les deux. Ce qui fait que j'ai bien hâte de savoir si dans Cress on suit 3 points de vue ou si on en suit que 2. Ou si on en suit plus qu'un. Je sais pas. Enfin bref, c'était une très bonne lecture. Malheureusement, je vous doutez bien que... Vous doutez bien. Bien sûr. Vous doutez bien que ça m'a un petit peu gâché ma lecture que de segmenter. Mais j'ai adoré. On va de rebondissement en rebondissement. Si au niveau de Cinder c'est ouais, plus très intéressant, au niveau de Scarlett ça peut être du feu de Dieu, et vice versa. Non franchement c'est une super lecture, il y a des super personnages, ils sont innovants, on est surpris, il y a des bim bam boum, des ah non, pourquoi t'as fait ça Marissa Meyer, pourquoi? Il y a des oui. Enfin voilà, c'est... Donc je rassure certaines d'entre vous, n'est-ce pas, j'ai largement préféré ce tome 2 au tome 1. Parce que le tome 1, le côté cyborg, ça m'avait... ouais, bof. Et là il n'y a presque pas de côté cyborg, parce que même si on suit Cinder, le côté cyborg n'est pas très appuyé, donc il n'est pas gênant. Mais c'était une bonne lecture et je lirai la suite avec grande envie et beaucoup d'amour. Ceux qui aiment la science-fiction, lisez-le. Ceux qui aiment la réécriture de contes, lisez-le. Voilà. Et enfin, dernier bouquin à vous présenter pour que je sois à jour dans mes updates. Et c'est tellement beau à dire que petite danse de la joie.
petite danse de la joie. Voilà, c'était la danse moche de la joie. Elle vous a été proposée par Clem des Indélivrables. Oui. Bref. Du coup, il s'agit de 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure de Doc Seven aux éditions First. Alors oui, au début, moi aussi, j'ai cru que c'était un bandeau qui se retirait. Non, ce n'est pas un bandeau qui se retire. Oui, c'est stressant. Et on s'y fait, je lure, on s'y fait, on finit par s'y faire. Donc, je vous parlais en book haul de ce bouquin, et là, je vais pas vous en dire grand chose, parce que comme c'est pas un roman, bah, j'ai du mal à savoir le critiquer correctement, entre guillemets. Mais il s'agit de toutes petites anecdotes sur le monde, sur plein de trucs dans le monde, et franchement, c'est drôlement cool. Donc, vous voyez, là, sur une double page, je crois que j'ai lu, il y a 5 ou 6 anecdotes là, non ? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Là, il y a 5 anecdotes, et plus ou moins longues, des fois ça tient en une phrase. Et c'est tout sympa. Enfin, franchement, ça se bouffe, c'est long, c'est lourd, mais comme c'est des toutes petites anecdotes, ça se mange, ça se dévore, c'est super sympa. Alors, comme pour Max Bird, dont j'en ai parlé, il y a 2 updates de ça, donc je vous mets la vidéo là-haut, j'ai tout oublié. C'est-à-dire que là, vous me demandez de vous sortir un truc, ça ne me revient pas forcément. Mais si je l'ouvre, que je vois juste le titre, c'est bon, je le sais, je peux vous faire vous parler du truc, vous voyez. Mais j'ai un peu tout oublié. Donc c'était super bien. Si vous aimez Doc Seven, si vous aimez enrichir votre culture, n'est-ce pas, lisez-le. Si vous aimez les faits surprenants, lisez-le aussi. Voilà, je vous conseille vivement si vous aimez ça. Si vous avez une plus grosse mémoire que moi, ça sera mieux. Voilà. Ouais. J'ai pas grand chose à en dire, c'est ce que je vous disais, mais c'est fort sympathique. Et du coup, moi je pense me le relire de temps en temps, ou tu sais, juste ouvrir au pif, genre voilà, et me lire une anecdote, et prendre ailleurs, et me lire une anecdote, etc. Parce que comme je les ai déjà toutes lues une fois, pas besoin de le faire dans l'ordre, et je prends au pif, pif, paf, pouf, je lis, et voilà, trop cool. Du coup, pour votre plus grand plaisir, je vais vous en lire une, parce que... Et je tiens à dire que j'en ai pas pris une qui me plaît particulièrement, puisque regardez, je prends au pif. Là, et on va prendre celle-là. Dans le village de Kutna Hora, en République tchèque, une petite une petite chapelle catholique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour une raison bien précise. Elle est... Oh, c'est glauque. Elle est composée d'une multitude d'ossements humains. On estime à 40 000 le nombre de personnes dont les restes sont entreposés dans cette chapelle. Un peu glauque, non? Sans blague, Doc. Sans blague. Donc voilà, c'était une anecdote. Il vous en reste 776 à lire. Tada! Donc lisez-le. Ça en est tout pour ce 19e. Oh, je crois qu'on a atteint le 19e update, les gars. Donc ça en est tout pour ce 19e update. J'espère qu'il vous aura plu, inspiré, etc. Comme d'habitude. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de lire et surtout si je vous ai donné envie avec certains de mes livres. Donc est-ce que vous les avez mis dans votre wishlist, dans votre palle, etc. Je vous fais de gros bisous, notamment un sur la fesse gauche. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc voilà. La prochaine fois, ce sera la fesse droite si j'y pense, pour pas qu'elle soit jalouse. Et je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais de gros bisous, comme je le disais. Chaud!